De même, on a vu pour la vitesse de la lumière, on a vu que la vitesse de la lumière était dépassée par une vitesse de lumière. Et qu'il lui manquait, qu'elle était quelque chose de médiocre, dans le sens au milieu. Elle était un manque de lumière, en vérité. Et vous voyez quoi? Vous voyez une chose qui est toujours en manque ou en excès. Vous ne voyez jamais la chose. Et la chose que vous ne voyez pas, c'est ça que vous voyez. C'est ça l'homme. L'homme, comme vous le voyez, c'est un Dieu. Il est au-delà de lui-même, il est transcendant à lui-même. Alors, moi, j'ai compris. Mais non. Il est au milieu. Il lui manque quelque chose. Il lui manque d'être homme. Et dès que vous voyez, dès que vous percevez qu'il est le résultat d'un manque, il est un Dieu. Il est un excès. Il est transcendant. Donc la matière centrale est toujours ce qui est à traverser pour reconnaître son manque et son surplus. Donc le monde et la planète Terre et l'homme sont entre le manque et le plus. La Terre résiste, et on le voit bien maintenant dans la logique philosophique des sciences, la Terre, la formation, la matière de Terre, extraite de la galaxie, et ce qui est visible du manque et de l'excès. La matière est la même chose qu'un tableau. C'est un attracteur de manque et un attracteur de surplus, qui sont des réalités insaisissables, qu'on dira réalité métaphysique, réalité abstraite. Mais ce qui tient ensemble le manque et le plus, c'est le visible, c'est la matière, c'est la conscience, etc. C'est tout ce qui est. Tout ce qui est le produit de ce qui manque à être et qui est plus d'être. Et ceci, ça constitue les différentes enveloppes, me semble-t-il, qui font qu'on ne peut pas atteindre le serpent chaîné en dessous ou la tumeur maligne. C'est enveloppé. Je suis toujours enveloppé par mon manque et ma transcendance et mon excès. Alors, où suis-je? Alors, où suis-je répond aux cellules cancéreuses. Il s'agirait d'extirper quelque chose. Mais on voit dans la biologie, on ne peut pas arriver à atteindre la chose que l'on veut atteindre. Et dans vous-même, vous n'arrivez jamais à atteindre ce dont nous parlons. Moi, quand je réfléchis, quand je vous parle, je suis toujours dans la situation de dire, mais je leur dis beaucoup plus que ce que je leur dis. Mais je suis en manque, je ne leur dis pas assez de ce que je pense. Je ne peux jamais atteindre ce qui est à dire, ce qui est à faire. Et en réalité, je crois, d'une façon plus rigoureuse, plus mathématique, plus métaphysique, la matière, la réalité est entre l'excès et le manque. Et partout, essayez la grille. Un amour, ou un tableau, ou une émotion, ou une situation politique. Oui, mais pour voir, il ne faut pas être empêtré. Donc il y a ce témoin hors jeu à qui manque quelque chose. Vous savez, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui voit. Je crois que la situation voit. La globalité voit. À travers lui, non. L'homme est pris dans ça. L'homme est comme un objet. il ne faut pas le regard. Quand pas le regard, et le regard, ça je l'emprunte à David Bohm, si vous voulez, c'est l'ensemble qui voit, pas quelqu'un qui voit l'ensemble. Nous avons l'idée que quelqu'un me voit. C'est l'ensemble du voir qui voit. Et je dis qu'aujourd'hui, j'essaie de vous dire que cet ensemble, il est un ensemble manquant à lui-même ou en excès sur lui-même. Mais prenez l'amour ou la connaissance, il lui manque 90% d'elle-même, et cette part manquante d'elle-même est en surplus d'elle-même. La connaissance est au-delà de la connaissance qu'elle est. Et qu'est-ce que ça veut dire cet au-delà? La matière de l'au-delà des choses, c'est le plus et le moins.
Oui, je croyais toujours que c'est le plus qui voit. Je sais Je pas. crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse se détacher Je du croyais qu'il y a un système. état. Tout, le système englobe tout. Alors, si vous avez une certaine rigueur, il englobe tout. Il englobe tout. Alors c'est lui qui est le voyant et le vu. Mais il est donc plus que le voyant et le vu, le système, tout le système. Ce qu'on appelle la globalité. C'est la globalité qui voit. La globalité est sujet et objet. Et lorsque la globalité se montre, elle est sujet et objet. La globalité est à la fois sujet et objet. Mais cette globalité, si vous appliquez mon système, et lui manque la moitié, tous les trois quarts de sa globalité. Et quand il lui manque les trois quarts de sa globalité, on s'aperçoit que la globalité est en réalité en excès sur sa globalité. Et qu'elle est née, cette chère globalité, par intermédiarité pour supporter cette situation insupportable, que tout est absence de soi et surplus de soi à soi-même. Au-delà et en deçà. Alors, la rivière qui coule d'un amont et qui va vers un aval, n'est rivière parce qu'elle fait qu'il y a amont et aval par le processus d'intermédiarité entre des forces manquantes et des forces en excès. Et que je crois que c'est ça qui est le début métaphysique, l'abstraction dont la matière est née. Et je crois que la planète Terre et la planète Homme, enfin, leur existence vient de cette résistance et de séparer les joueurs, si vous voulez. Oui, à Dieu manque Dieu, simplement. Il lui manque cette totalité, globalité. Alors, continuez. À Dieu manque Dieu. Oui. Et c'est pour ça qu'il est plus que Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il est plus Non, que Dieu, c'est pour ça il n'est jamais Dieu. Dieu est toujours entre le manque et le plus. Alors, je crois qu'on peut tout faire découler de ça. C'est, en d'autres termes, mon impuissance en tant qu'homme, et cette impuissance en tant qu'homme est la transcendance de l'homme par rapport à lui-même. Il est manquant par rapport à lui-même, il est insuffisant par rapport à lui-même, et cette insuffisance même le transcende. Et on en a fait l'homme-dieu. Il a fallu trouver une issue pour ça. Alors il est, moi je dis, c'est un Dieu homme. Non, il n'est ni Dieu ni homme. Et pour la matière, la même chose. Elle n'est ni matière ni non-matière. Et c'est de ça qu'elle est, c'est ça qu'on appelle à tort le vide, le rien. C'est qu'elle n'est ni rien ni pas rien. De ça est sortie l'œuvre d'art, l'œuvre elle-même. L'œuvre d'art, elle est ni absente, mais ni présente, puisque présente, elle ne se montre pas dans son entièreté. Elle n'est pas. Son action, c'est de se dérober à sa présence comme à son absence. C'est ça son action. C'est ça le travail.